Et donc chaque semaine, il se passe des trucs comme ça dans le monde. Et cette semaine très chargée, hein, puisque il y a le 11 novembre, le 17 novembre, donc c'est vrai que là, va falloir s'activer. Hein. Vous savez le 17 novembre, ce qui va se passer, tout le monde est au courant ? Ouais, il y a des gens qui veulent bloquer la France pour râler contre l'augmentation du prix de l'essence, parce que c'est vrai que l'État veut augmenter ses taxes pour nous encourager à utiliser moins la voiture. Et nous, on veut bien utiliser moins la voiture, mais il y a des gens pour qui c'est très compliqué, quoi. Hein. Il y a les gens qui habitent à la campagne, il y a ceux qui utilisent leur voiture pour travailler, il y a ceux qui habitent quand même à plus de 3 minutes d'une boulangerie, donc c'est... Attends, 3 minutes d'une boulangerie, qu'est-ce qu'on fasse ? On va quand même pas y aller en vélo, la sachette est ouverte, donc c'est... Inconscient. Et c'est vrai qu'on sait pas trop où se placer en France en ce moment, hein, t'as vu ? Il y a 2 mois, quand Nicolas Hulot il a écouté le gouvernement, tout le monde était là. Oh mon Dieu, il faut agir pour l'écologie, tout le monde dans la bagnole, c'est parti. Putain, ils ont augmenté le prix de l'essence, les connards. On peut plus polluer tranquille. Donc un peu bipolaire là-dessus. Et puis cette semaine, il y a le 11 novembre. Là, avec cette polémique, hein, je crois que tout le monde en a entendu parler, évidemment. Le 11 novembre, là, c'est dimanche, et c'est vrai que c'est très important de rendre hommage, évidemment, à tous ces soldats qui ont lutté pour sauver la France. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, ça a tombé un vendredi. Moi, je suis pour rendre hommage, mais c'est vrai que quand ça tombe un week-end de 3 jours, c'est plus agréable. En plus, là, avec le réchauffement climatique, putain, on aurait pu bien en profiter. On aurait regardé le défilé des anciens combattants en terrasse, avec une bière. Enfin, avec une bière, avec 10, hein, du coup, parce que c'est le défilé des anciens combattants, quoi. Donc, si tu veux, en termes de vitesse, on n'est pas sur le Tour de France, quoi. Hein. D'ailleurs, je suis pas certain que ce soit vraiment utile d'aller à la journée du 17 novembre. Hein. Je pense que ça sert à rien. Hein. Les rues vont être bloquées pareil. Hein. Ils ont bloqué les rues ? Non, c'est les anciens combattants. Ça fait 6 jours qu'ils défilent. Et donc la polémique, elle vient du fait que, évidemment, les gens ont envie de rendre hommage aux 8 maréchaux qui ont dirigé les batailles pour sauver la France. Mais parmi ces maréchaux-là, il y a le maréchal Pétain. Donc voilà. C'est vrai que t'as un peu plus de mal à lui rendre hommage, à lui. T'as du mal à dire, non mais un bon gars. Hein. Un bon gars au début. C'est-à-dire que, c'est vrai, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a déporté des Juifs. Mais sinon, Première Guerre mondiale, nickel, hein. Bon gars, hein. Non, ton cerveau il accepte pas ça, tu vois. C'est-à-dire Première Guerre mondiale c'est un héros, Deuxième Guerre mondiale c'est un nazi. Voilà. T'as vraiment l'impression qu'on te parle de Dark Vador. Non mais au début c'était un bon Jedi. Oui, au début, voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui je le prendrais pas pour animer le goûter d'anniversaire de mes enfants, tu vois. Pétain c'est pareil, tu vois. Au début c'était un héros. Oui, au début, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, hein, tu l'inviterais pas à ta bar mitzvah. C'est... On sait pas exactement. Je pense qu'effectivement, il faut rendre hommage à ces 8 maréchaux, mais il faut pas oublier que dedans, il y a Pétain, quoi. C'est le seul... voilà. C'est comme si tu voulais rendre hommage à tous les chauffeurs de bus des années 70. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils conduisaient bien, ils mettaient leur clignotant, mais dedans, il y a Émile Louis. Ouais. Je vais retrouver mon texte. C'est dur parce que je l'écris dans la journée, donc ça veut dire des fois j'oublie mes blagues. Ah oui, c'est 2 putains un canard. Oh oui. Et je trouvais ça marrant parce que à la base, j'imagine que le but c'était... Et oui, parce qu'après il y a un montage, donc ça va être bizarre si je suis en train de faire « Oh oui !» Tu vois, on a coupé et à la fin « Oh oui !» Bon, d'accord, on le garde tel quel. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, à la base, si l'idée c'était de ne pas parler du maréchal Pétain, je crois qu'on peut dire que c'est réussi. Hein. Ah oui, le but c'était vraiment qu'on n'en parle pas du tout. Tu parles pour 2 semaines, les mecs ils étaient on parle pas de Pétain, faut pas parler de Pétain. Bah non, tu parles pas de Pétain. Sinon les gens ils vont focaliser sur Pétain, faut pas parler de Pétain. Bah non, y a pas de Pétain, que du Pétain. Pétain. Avec les enfants derrière, il a dit un gros mot. Non, j'ai pas dit putain. J'ai dit Pétain. Mais c'est peut-être un gros mot. Au début. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est très important par rapport à tout ce qui est environnemental pour les gens. C'est vrai que sur le papier, il faut le reconnaître. Cet homme-là, pendant la Première Guerre mondiale, a été, à tes souhaits, un héros. Ça, c'est... Je pense qu'on a perdu les 12 personnes de devant.
C'est un éternuement de Super Saiyan. Blah, les autres. C'est Moïse, il vient d'ouvrir la mer en deux. Ça fait... Je te jure, pour moi ça c'est un éternuement de nounours, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vieille dame de 80 ans qui vient d'éternuer là. Ça c'est, moi je dirais, un mâle blanc, 80 kilos, avec une moustache. Je pense après il a pêché un poisson. Et il s'est gratté le dos contre un arbre et il a chopé du miel. Moi c'est vraiment comme ça que je t'imagine. Je sais plus où j'en suis avec vos conneries, c'est pas possible. On peut pas bosser tranquille. Vous n'avez aucun respect pour mon travail. Putain. Pétain. Sur le papier, faut le reconnaître, ce mec est un héros parce que c'est vrai qu'il a repoussé les Allemands pendant la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale et évidemment, c'est un héros. Mais 20 ans plus tard, il a collaboré avec les Allemands et il a déporté des Juifs. Donc il y a un côté un peu, tu sais, c'est un peu le côté, ce mec est un héros, il vient de sauver un enfant de la noyade, bravo! Et il est en train de le violer. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les